Hello! Salut les amis Pearl, ça fait longtemps! Yo yo yo! Comment ça va? Il y a déjà quelqu'un. Les gars, ils se connectent à un improvisé total après un mois d'absence. Voilà quoi. Bah attendez, mes petits réglages, ça fait longtemps. A priori tout fonctionne. Le son, ça a l'air d'aller. Hop, mes petits trucs fonctionnent. Yes! Bah écoutez, ça fait longtemps. J'avais plein d'autres projets en cours actuellement. C'était un petit peu connecté. C'est un petit peu difficile de se connecter, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ces temps-ci, plein de nouveaux projets. Je vous parlerai ça plus tard. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et bah du coup j'avais envie de repartir un petit peu, hein. J'étais en manque de jeux de société, ça fait un petit moment que j'ai pas pu jouer non plus. Donc on va repartir et aujourd'hui on va découvrir. Oui, on va essayer de découvrir ISS Vanguard, juste là. Alors attendez, hop. La grosse boîte qui prend énormément de place. Encore un gros jeu de Awaken Realms. Donc voilà. Alors je ne connais absolument pas du tout les règles du jeu. Pour la simple et bonne raison qu'ils disent dans le livret qu'on n'a pas besoin de connaître les jeux pour commencer le jeu. Donc je vais suivre le tutoriel qui a l'air quand même assez conséquent parce qu'ils disent que c'est un tutoriel qui dure quand même entre 3 et 4 heures. Donc on va plus dire 4 et 5 heures étant donné que je suis en live. Ça met un peu plus de temps forcément. Et donc on va essayer de comprendre le jeu. On verra. Moi je suis pas très fan. Comment dire? Pas ultra fan des tutoriels où il faut lire pendant 3 heures. Alors tour 1, faites ci, faites ça. Tour 2. Voilà. Voilà. Mais c'est peut-être une façon effectivement plus simple de s'approprier le jeu et d'en apprendre un petit peu plus sur les règles. Donc, sur ce, j'ai passé 1 heure à ranger la boîte aussi, hein. Je tiens à vous le dire. Je vous la montre rapidos. Hop, juste pour vous montrer tout ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, hein. C'est une grosse boîte. Il y a plein de trucs. Ça va dans tous les sens. Vraiment. Vraiment, c'est une grosse boîte. Il y a des cartes partout, par milliers. D'ailleurs, ça, je peux retirer. Ici. Ah bah, il y en avait 2 ici. J'avais même pas vu. Je pensais en avoir perdu un, mais pas du tout. On va retirer tout ça. Je le mets même sur la boîte ici, là, pour pas que ça dérange. Et hello, Spike. Salut. Et donc, je disais, bah voilà, j'ai passé 1 heure à ranger la boîte, à trier les cartes. Et on verra un petit peu ce que donne ce petit tuto. On va voir. C'est un petit peu le son. Hop. Bah le jeu en fait il vous dit tout simplement. Désolé, je règle un petit peu le son également. Voilà. Le jeu il vous dit bah prenez le livret et c'est parti en gros à l'aventure. Pour rappel, ISS Vanguard, il y a aussi tout un système comme ça, ou très original pour un jeu de société. Il y a un classeur, voilà. Un classeur avec des intercalaires pour ranger des cartes au fur et à mesure de la partie, sûrement de l'expérience, des objets, des équipements, des quêtes et tout. Ok, ça j'aime bien. Vraiment ça je trouve ça cool. Il y a du matos. Donc voilà. Mon cher Spike XL, as-tu eu l'occasion de jouer à ISS Vanguard? Ou pas? Allez, je me prends une petite gorgée de café avant de se lancer à ça et je m'installe juste mon téléphone en face de moi pour ne pas louper d'éventuels notifs. Enfin, notifs, message perso surtout. Négatif, tu n'as pas pledgé. Bah écoute, très bien. Tu n'as pas pledgé parce que tu n'as pas voulu pledger, ou tu as loupé la campagne, ou bah forcément si t'as pas voulu pledger, t'as peut-être le thème, peut-être que le thème qui t'intéresse pas.
Hello, Nico Julie, yo yo, bonjour, bonjour, bienvenue. Hop. Je fais ça aussi également, voilà. Donc on va se partir tout simplement. On va aller se lire ce petit livret là et on va, voilà. Peut-être que ça va être chiant pour vous aussi, bah désolé. Sorry. Mais toujours obligé de voir tes vidéos dessus, trop de campagnes, il faut faire des chats. Ouais. Ah bah écoute, merci beaucoup de... on a commandé le jeu, il doit arriver fin avril, il nous tarde. Ouais. Bah écoute, on va voir. Moi je vais voir ce que ça donne. Et voilà, fin avril, il est quand même vachement retardé, non? Ou parce que c'est la second wave, plusieurs waves, je sais pas quoi. Hello Laurent, salut à toi. Alors désolé, il y a un double chat, hein, c'est normal, hein, vous êtes et sur YouTube et sur Twitch en même temps, donc c'est normal. Ah, c'est la version boutique qui sort, d'accord. Ok. Ah bah c'est bon, bah il arrive, je pensais qu'il arriverait quand même un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de raison parce que je crois qu'on a tous reçu notre pledge. Donc voyons voir ça. Bah écoutez, c'est parti. On me dit au tout début de lisez l'entrée initiale en page 2 du livre du journal de bord. Donc on va se prendre le petit journal de bord. Il y a un petit marque-page ici, très sympathique, comme ça, en plastique, donc ça c'est bien, pourquoi pas. Alors, l'entrée initiale, bon, je vais vous le faire comme ça en face, hein, ça sera plus simple. Qu'est-ce que ça nous dit? Capitaine Wayman. Allez, c'est parti. Bonjour, si vous m'entendez, c'est que vous faites partie des quelques membres d'équipage jugés essentiels et réveillés en premier. Voici ce que vous devez savoir. Depuis 2 ans, le Vanguard progresse sans problème vers sa destination, en suivant les coordonnées qui nous mèneront vers notre mission. Il y a 5 jours, nous avons coupé la propulsion alcubière pour adopter une vitesse sublimique. Vous pourriez vous sentir lourd sur la passerelle puisque les compensateurs gravitationnels maintiennent la décélération à 2G, d'où le sentiment d'inconfort. Les portes étanches des zones rouges sont verrouillées, l'accès en est interdit, à moins que vous ne souhaitiez subir 90G. Eh ben non merci. Nous approchons à présent de notre destination, pour l'instant les capteurs ne nous signalent rien, mais ne vous laissez pas abattre pour autant, nous sommes encore loin. Et... alerte rouge. Là c'est l'IA du Vanguard qui parle. Alerte, collision prévue, action requise. Au rapport, que se passe-t-il? Alors, navigateur en chef Niels. Capitaine, nous détectons un objet massif et camouflé directement sur notre trajectoire. Selon les calculs, l'impact aura lieu dans 3 semaines. Ok. Lancez les manœuvres d'évasion. Capitaine, cet objet mesure plusieurs fois la taille de notre système solaire. Son diamètre est de près de 200 unités astronomiques. Vu notre vitesse actuelle, je ne pense pas que nous puissions modifier notre trajectoire à temps. Comment avons-nous pu rater un objet aussi massif? Demande le capitaine. L'objet est doté d'une technologie de camouflage active et ne semble pas avoir d'interaction gravitationnelle avec les systèmes proches. Sergent Ney, les chefs de section sont-ils réveillés? Oui, capitaine. Convoquez-les, puis verrouillez l'accès à la passerelle. Ne soufflez pas un mot de la situation, mais nous ne voulons pas créer de mouvement de panique à bord. Alors, si vous jouez le tutoriel, vous suivez les instructions de mise en place, page 11. Donc, je suis effectivement page 11. Alors, si vous dites... Ok, donc c'est pas ça. Ok, très bien. Page 11. On va préparer la mise en place du jeu. Hello, salut les jeux de Dark. Yo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit juste ici? Alors, désolé, il y a un peu de lumière. Si je fais ça comme ça, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est peut-être... il y a peut-être un petit peu moins de reflets. Ok. Ok, bon, voyons voir. Sinon, si je la mets un peu moins fort... Bon, c'est pas trop grave. Mais bon, moi, ça me fait plus de lumière. Placez les éléments suivants sur la table de jeu. Paquet A du tutoriel. Ok, donc là, le paquet A, je le mets sur la table de jeu, comme ils me le disent.
Voilà, je vais le mettre ici, on verra, voilà. Paquet B du tutoriel, 13 petites cartes. Elles sont ici. Ceci est le verso et ne pas ouvrir avant indication, etc., etc. Très bien. Une carte aide de jeu, dé de danger. Ah. Ah. Ça doit être une carte grande comme ça, ici, là. On va essayer de trouver ça. Ok. Donc là, j'ai ma carte aide de jeu. Très très bien. Une carte aide de jeu, round de jeu, test par joueur. Carte d'aide juste là aussi. Hein. On verra un petit peu ce que ça donne. Ok, ça je range. On me demande de préparer mes 4 plateaux. Mes 4 plateaux. Bah ici, hein, écoutez. Hein. Je vais dézoomer pour le moment parce que de toute façon, va falloir de la place. Donc je vire un petit peu mes cartes pour le moment. Mes aides de jeu, je les mets sur le côté. J'ai mes 4 plateaux juste ici. Voilà quand je vous dis que le jeu, il prend de la place. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup de place. Hein. Si je vous le... dézoome là, regardez, là c'est déjà balèze. Donc on verra. Alors attendez, je remets un petit peu, peut-être un peu plus droit ici. Hop. Désolé, petits réglages en direct de la caméra. Bon. Ok. Ensuite, boîtier A, exploration planétaire, et boîtier B. Alors ça, je les laisse dans ma boîte de jeu. Donc ça, on va pas les sortir parce que bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Compartiment de section ou les 4 boîtes de section si vous possédez l'extension boîte de section. C'est quoi les compartiments de section? Ah, pareil, c'est dans la boîte. Vous voyez les boîtes de compartiments de section, c'est les petits, voilà. Des boîtes comme ça avec les cartes de section. Il y a même des pochettes ici, là. Comme ceci. Donc on va voir. Ah mince. Je l'ai pas mis ici. Je l'ai mis à l'envers. Je vais la mettre dans ce sens-là. Ok. Hey, salut Crazy Eclipse. Hey yo yo. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps pour tout le monde. Ça fait longtemps pour vous. Ça fait longtemps pour moi. Alors. La planétopédie. La planétopédie, c'est quoi? Ah, la planétopédie, c'est c'est ça. Ma carte, mon carnet d'aventure, je pense, on va appeler ça comme ça. Ma planétopédie. Donc elle est ici, je la mets au-dessus. Très bien. Le marqueur de départ, les pions d'action de tour. Oh là là. Ah oui. Alors, c'est tout ce que j'ai foutu dans une pochette parce que je savais pas ce que c'était. Ça c'est... voilà. Tout va être ici, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les marqueurs de départ. Alors ça c'est cool, mais je sais pas trop ce que c'est le marqueur de départ. Quatre marqueurs tour. Ok. Marqueur de départ, il est bleu. Ah c'est ça. Le marqueur de départ. Bon attendez. Pour le moment je vais les regrouper hein, parce qu'on sait pas trop comment va falloir les classer, donc voilà. Non, ça fait pas un an, quand même pas, faut pas déconner. Les pions action. C'est quoi les pions action? Bon, je sais pas trop ce que c'est les pions action. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être les cubes ici. Est-ce que ça serait ces cubes? Non, ça c'est marqueur universel. Ouais, ok. Ok, bon bah ça on le laisse de toute façon de côté, on verra à quoi ça sert. Ah ça je sais pas, mais ça fait pas un an quand même. Faut pas déconner. Moi ça fait un mois que je me suis pas connecté pour info.
Marqueur de tour. A priori, il y a les petits jetons comme ça également. Alors, tout ça, on va les ranger là-dedans, là. Voilà. Départ, départ. Ce pion vert, il sert à quoi? Un pion... Ah, pion action recto verso. Ah oui, c'est celui-là. Ok, très très bien. Bah, je pense que c'est tout ce qu'il nous demande pour le moment. En gros, là, il me demande à peu près, voilà, à peu près tout ça pour le moment. Ça. Et ces jetons-là, non. Bon. Hop, hop, hop. On va tout sortir. Rien que la mise en place du tuto, elle est longue déjà. Ah oui, il manque d'autres jetons, il manque ceux-là. Pas comment ils s'appellent, les verts là ici. Des pions action de réussite. Ok, bon, des pions d'action de réussite. Très bien. On va en sortir quelques-uns. Pas sûr qu'on ait besoin d'en avoir 3000. Je vais les mettre là-dedans également. Et le reste, on va le ranger. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. On va mettre tout ça là-dedans en attendant. Je sais pas trop où les mettre de toute façon. Ah ouais? Mais c'est incroyable! En mai déjà? Mais c'est un truc de fou! Ah effectivement, ouais. Planétopédie, ok. 12 dés. Les 12 dés de blessure. Les dés de blessure, c'est les dés jaunes qui sont là. Voilà, pour votre information. Les 2 dés de danger, c'est les 2 dés qui sont orange. Donc ça, c'est les blessures. Blessures, c'est ça. Et dés de danger. Et 4 pochettes de rang 1. 4 pochettes de rang 1. Les pochettes de rang 1, c'est ceux-là. C'est les petites pochettes comme ça. Et il me demande d'en prendre une de chaque couleur. Donc. Hop. Rang 1, rang 1, rang 1. Et rang 1. Très bien. J'ai bien mes 4 pochettes. Répartissez les sections. 4 sections spécialisées composent les SS Vanguard. L'ingénierie, la reconnaissance, la science et la sécurité. Effectivement. Donc c'est ces 4 sections qui sont ici présentes. Proprement d'équipage, ses cartes, son équipement et ses responsabilités. Chacune doit être contrôlée par un joueur. Ok. Là, alors, c'est un jeu où vous êtes toujours en fait obligé de jouer avec, on va dire, avec 4 persos. Parce que là, même à un joueur, il faut contrôler les 4 sections. Donc en fait, tout est obligatoire. Vraiment. Ok. Les joueurs décident en commun quelle section ils souhaitent contrôler. Bah moi, je vais contrôler les 4. Et bah c'est parti pour l'aventure, on va lire l'entrée numéro 1. L'entrée 1 qui est juste ici, c'est parti. Donc là c'est le capitaine Wayman qui nous parle encore. Vous avez lu le briefing, la réunion sera donc courte. L'ISS Vanguard se précipite à 300 000 km/h vers une sphère extraterrestre plus grande que notre système solaire. Nos ingénieurs font de leur mieux pour ralentir et changer notre trajectoire, mais ces manœuvres risquent de mettre en péril la santé de l'équipage et l'intégrité structurelle du vaisseau. Vous êtes notre plan B. Vous partirez en éclaireur analyser l'objet pour déterminer sa composition et sa structure. Nous devons savoir à quel point nous pouvons nous approcher sans abîmer le vaisseau. Votre atterrisseur est chargé de carburant supplémentaire et d'équipement, ce qui signifie que vous n'avez pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Si le Vanguard dépasse la sphère, nous pourrions mettre plusieurs mois à vous rejoindre. En raison de votre réveil rapide, vous pourriez ne pas être au sommet de votre forme, mais nous espérons que les effets de la chambre de biostase disparaîtront avant votre arrivée sur place. Bonne chance. Très bien. Si vous jouez le tutoriel, suivez les instructions de la partie page 12, et bah c'est parti. Let's go, page 12.
Donc là, ils vont sûrement nous expliquer un petit peu la mise en place un peu du truc. Alors, attendez. J'aimerais configurer un peu de luminosité. Je trouve qu'il... Voilà, je me disais, il faisait quand même vachement... Voilà. On est mieux comme ça, il y a un peu plus de lumière. Ouais, effectivement, un peu plus de lumière. Alors, que doit-on faire? Que doit-on faire? Retirer du jeu la carte du dessus du paquet A du tutoriel portant la mention sens du paquet. Donc, on va retirer ça. On la retire du jeu. On la met dans un compartiment qui ne sert à rien. On va le mettre au fond là-bas. Très bien. Prenez les 4 premières cartes du paquet. Donc, on va prendre ici les 4 premières cartes du paquet. Donc, on a Riku Hashimura. Donc là, on est sur des personnages. Amir Zainab, Diop Ulrich et Cho Jae-wong. Très bien. Très bien. Et distribuez... Ok, donc ça c'est bien. Placez chacun de ces mots dans une pochette de rang 1 de sa section. Donc c'est là en fait on va les récupérer par couleur. Riku, c'est la section sécurité, le manuel nous dit. Donc on le met dans la pochette. En fait c'est vachement intelligent quand même, hein, leur truc. Hein. Système de pochette comme ça ici avec des upgrades et en fait ils vont pouvoir monter en rang, etc. Et en fait bah très intelligent comme système. Ah bah il y a une petite histoire derrière à chaque fois donc pourquoi pas. Dans son pays, Riku était gardien de la paix bénévole. Ce travail lui a permis de s'entraîner dans de nombreux domaines, mais sa spécialité est l'évaluation et la maîtrise des menaces. Malgré sa compétence dans les situations de combat, la principale passion de Riku à bord du Vanguard est la construction, construire des maisons et forger un nouvel avenir. Eh bah très bien. Ensuite, pour la science, nous avons Amir Zainab. Lui aussi, il va là. On peut notamment saluer la DA du jeu quand même. Hein. Franchement, chapeau. Hein. Chapeau, c'est ultra bien dessiné. Hein. Moi j'adore. Hein. Vraiment très cool. Alors lui, son expertise c'est la science. On dit qu'Amir est en réalité un criminel condamné qui a pris la place de son frère jumeau dans la maison de l'ISS Vanguard. Eh bah sympa. Très sympa. Ensuite nous avons la reconnaissance avec Diop Ulrich juste ici. C'est quoi son histoire à lui? Diop est un excellent cuisinier qui n'hésite pas à voler le reste du mets pour préparer des repas grâce au matériel de laboratoire. Cependant, ces petits délices sont généralement pardonnés. Que ne ferait-on pas pour une barre protéinée croustillante grillée au chalumeau à plasma? Ok, donc ici on a notre cuisinier. Et pour finir, on a Cho Jae-wong. Ça fait très coréen, j'imagine. C'est l'ingénierie. Donc, les autres membres de l'équipage plaisantent à propos de Cho, qui est toujours affamé. Ils disent qu'il est le meilleur prospecteur du Vanguard, parce qu'il est toujours à la recherche de nourriture. Ok. Très bien. Donc là, bah, j'ai mes 4 personnages hein, qui sont ici. Voilà. On va les mettre là pour le moment. Choisissez quel membre d'équipage compose l'équipe terrain. Pour ce tutoriel, Amir Zainab de la section des sciences doit faire partie de l'équipe terrain. Donc en fait, ils vont chacun sur leur plateau. Donc, Emir il va ici. Lui c'est la Riku Hashimura, c'est la sécurité. Ensuite, on a Cho Jae-wong juste là pour l'ingénierie et on a Diop Ulrich pour la reconnaissance. Très bien. Très bien. Donc, partie en solo, l'équipe de terrain comporte 2 membres de section au choix du joueur. Placez le plateau équipage de chaque section représentée dans l'équipe de terrain devant le joueur qui le contrôle.
puis chaque membre sur le plateau correspondant. Ok. Rangez les plateaux équipage non utilisés dans la boîte et placez les membres n'étant pas dans l'équipe de terrain derrière l'intercalaire équipage inactif. Alors, qui c'est qu'on se garde? Bon, déjà, on est obligé de garder Amir Zainab. Ça, nous n'avons pas le choix. Qui c'est qu'on se garderait? Ici, sur ce qui est intéressant, sur les plateaux, il nous parle un petit peu de que fait en gros chaque section. Pardon. On va regarder. Alors, dans la section ingénierie, vous apporterez des solutions simples à des problèmes compliqués. Vous installez et pilotez aussi de précieux équipements sur des planètes inhospitalières. D'accord. La sécurité. Vous protégez vos camarades, tant dans des environnements hostiles et inconnus qu'à bord du Vanguard. Grâce à vos compétences, ils reviennent sains et saufs de toutes les expéditions, même les plus dangereuses. Ça, c'est pas mal, hein. Et la reconnaissance, vous devez détecter les dangers et guider vos camarades dans l'inconnu. Grâce à votre aide, ils se déplacent plus vite sur des chemins qu'ils n'auraient pas trouvés sans vous. Qu'est-ce qui vous tenterait? Qu'est-ce qu'on se prend? Est-ce qu'on se prend l'ingénieur? Est-ce qu'on se prend la sécurité? Ou est-ce qu'on se prend la reconnaissance? Dites-moi. Il y a quelque chose qui vous plaît plus, let's go. Parce que là, on a déjà les sciences et j'avais pas lu les sciences. Vous êtes prêt à défier l'inconnu avec pour seule votre arme, vos connaissances et vos analyses soigneuses. Grâce à votre esprit affûté et votre sens du détail, rien ne vous échappe. Ok. Qu'est-ce qu'on envoie à l'aventure avec notre cher Amir Zainab? D'ailleurs, j'ai perdu la page. Moi, je partirais bien sur... soit la sécurité, soit la reconnaissance. Ouais, voilà. Allez, on part sur la reco, alors. Très bien. Donc, ils nous disent de ranger les plateaux dans la boîte. Donc, j'imagine que bah, ils vont pas être joués, hein, vu que c'est un tutoriel. Donc ça, on va le virer ici. Hello, Waku! Salut, salut! Et de ranger nos personnages. C'est les membres n'étant pas dans l'équipe de terrain derrière l'intercalaire équipage inactif. Et oui, ça. Équipage inactif. Ok. Allez. On part sur, sur ces deux-là. On va voir ce qui se passe. Chaque joueur choisit une figurine, peu importe laquelle, parmi les 8 disponibles pour représenter chacun de ses membres d'équipage, puis la fixe sur l'anneau de couleur de sa section avant de la placer sur son plateau équipage. Donc, on va se chercher... on va se chercher des petits persos. En fait, il y a vraiment... il y a vraiment le choix. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Je vous montre comme ça un petit peu en même temps. On va essayer de se... Alors, attendez. Hop, hop, hop. Comme ça, et comme ça. Juste là. Reconnaissance, je vois bien... Je vois bien ce personnage partir en reconnaissance, là. On dirait qu'il a une espèce de jetpack, là, derrière. Ah, mais il a des jetpacks derrière. Donc lui, ça va être la reconnaissance. Donc, je prends son petit socle rose. Il va être tout mimi dessus. Et on va le partir sur... notre cher... Jop Ulrich. Alors, j'ai peur. J'ai peur de casser la figurine. Truc qui rentre, mais il est pas encore très bien. Voilà. Ouais, bah, les socles, ils ont un petit problème de taille, hein, pour info. Bon. Donc lui, il va là.
Et ensuite, notre cher Amir Zineb qui est les sciences. Qu'est-ce qu'on va se prendre pour les sciences? Celui-là, je l'aime bien parce qu'on dirait qu'il est en train d'analyser la faune. Donc on va partir avec lui. Ouais, pareil, galère à mettre. Voilà. On va ranger le reste. Désolé les gars. Ah, qu'on vous aime pas. Bien sûr, je sais absolument pas comment je les ai rangés. Ok. Bon, ça a l'air de rentrer. Ok, donc ça, le reste, j'ai pas besoin. Donc, nous avons lui ici, le rose et le violet, ils sont prêts à partir. Lisez l'entrée 5. Ok. Donc ça, on avait dit qu'on vire ça, et on va se lire l'entrée 5. Bah, juste là, c'est parti. Alors. On a... Alors, je vais vous le lire, mais c'est vrai que comme c'est un... Il y a un dialogue, il y a plusieurs personnages qui discutent, donc c'est un peu compliqué à vous faire comprendre qui parle, mais bon. L'équipe de terrain, donc l'agent 1. Capcom, ici l'équipe de terrain, nous approchons de notre cible. Nos scanners à courte portée détectent une couche extérieure constituée d'un allotrope de carbone inconnu qui semble absorber toutes les émissions. Impossible de savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Sergent Ney, nous analysons déjà les données reçues, équipe de terrain. Je vous avertirai si nous découvrons quelque chose. Il est normal que nous n'ayons rien détecté, cet objet est conçu pour être invisible. Devrions-nous tenter d'atterrir? Non, nous ne savons pas si la structure est suffisamment résistante. Approchez-vous et déployez un drone pour prélever des échantillons. Bien reçu Vanguard, nous, bruit de scanner. Attends, je détecte quelque chose à la surface de la sphère, un objet métallique pris dans sa couche extérieure. Regarde, la surface autour est craquelée comme si l'objet s'y était écrasé. Il se tourne vers nous. Craquement sourd, alarme de l'atterrisseur. Nous sommes touchés, l'objet nous tire dessus, c'est une espèce de sentinelle automatique fixée sur la sphère. Annulez la mission, vous me recevez, équipe de terrain? Annulez la mission immédiatement. Vous êtes écrasé à la surface d'un objet extraterrestre. Si vous jouez le tutoriel, lisez maintenant la partie Préparez les dés de section. Eh bah oui, préparons les dés de section. En fait, il y a l'application qui existe aussi, qui s'appelle ISS Vanguard Compagnon, où tout est scénarisé, tout est joué par des acteurs, mais sauf que c'est en anglais, ils l'ont pas traduit en français. Est-ce que ça va sortir en français? Sincèrement, je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas si vous avez l'info. Moi, je ne sais pas s'il y aura une version VF bientôt ou pas. Nous verrons bien. Comme indiqué sur les images ci-contre, pour chaque membre d'équipage, prenez les dés de section et placez-les dans les cases de dés disponibles de son plateau d'équipage. Si un membre ne fait pas partie de l'équipe de terrain, placez ses dés dans son compartiment de section. Assurez-vous d'avoir pris exactement les mêmes dés que dans les exemples. Les balises aux quatre coins de certaines faces vous aident à l'identifier. Rangez les dés non utilisés dans la boîte. Alors. Pour notre Riku Hachamura qui est de la sécurité, qui joue en bleu, en fait, il faut quand même prendre ici... en fait, notre perso, il va jouer là-dedans, et en fait, on va mettre ces dés qui seront pas du coup utilisés là-dedans pour le moment. Donc lui, il a 3 dés rouges. Alors, on va essayer de... 3 dés rouges avec un comme ça, une sorte de bouclier et une sorte de bras. Ok, il a... Ça fait beaucoup de dés hein, dans le jeu. Hein. Ça fait pas mal de dés. Il a un vert avec ça. Je me trompe pas. Et il a un bleu avec ça. Bon.
Je le mets dans son compartiment de section, comme c'est dit ici. Mais il n'est pas joué pour le moment, mais ils disent de bien les mettre dans... De bien les mettre dedans, en tout cas. Ensuite. Alors non, lui, Amir Zineb, il est avec nous. Lui, il a un dé rouge avec ça. Donc on le met ici. Il a un dé vert... En fait, tous les dés, ils n'ont pas les mêmes faces. C'est ça qui est... Comme celui-là, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Donc lui, il a un comme ça et un avec un symbole d'ADN. C'est bien ça, hein? Ouais, un avec un symbole d'ADN. Ah, bien sûr que je ne trouve pas. Bah alors. Ah, voilà, c'est ce dé-là. ADN comme ceci. Hop, juste là. Et ensuite, les bleus, il a un truc comme ça qui est ici. Et ça qui est ici. Bon, pour le moment, je ne comprends pas le principe du jeu. Hein. J'ai toujours pas compris comment on joue à ISS Vanguard en tout cas. Hein. On verra ça. Ensuite, pour notre cher Jope Ulrich, il a besoin de celui-là juste ici. Il a besoin de la force juste là. Enfin, je dis force, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Il a ça. Il a l'orientation, on dirait. Et lui aussi, il a un blé. Un blé. Un dé comme ceci. Et pour finir, le jaune que je n'ai pas, donc c'est Cho Jae-wong. Alors, il a ce dé rouge là, avec la pioche. Donc ça, je le mets là-dedans. Hop, hop. Un vert comme ça, un bleu avec les cadres et un autre avec une clé comme ceci. Bon. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ranger les dés non utilisés dans la boîte. Bon, ils sont là, mais peut-être qu'on les utilisera plus tard. On verra ce que ça donne. Préparez les cartes de section. Alors, sans les consulter, prenez les 12 premières cartes du paquet A du tutoriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Bon bah voilà, c'est ces cartes-là. Très très bien. Attribuez à chaque membre de l'équipe de terrain les 3 cartes de sa section. Les joueurs les placent face cachée sur l'emplacement paquet de section correspondant. D'accord, très bien. Hop. Hop, on va les mettre comme ça. Bon, pour le moment, je le mets au milieu du plateau parce que je ne sais pas du tout à quoi va ressembler mon plateau. Attribue à chaque membre les 3 cartes de sa section. Où est-ce que je vois la section? Ah oui, donc ça c'est bleu. Non, donc lui, le violet, il a ses 3 cartes de paquet de section qui vont ici. Et le rose, il a ses 3 cartes de section qui vont là. Donc ça, pour le moment, le reste, bon. Les joueurs les placent face cachée sur l'équipage retiré. Ok, sur le côté gauche des plateaux. Okay. Retirez du jeu les cartes des sections non représentées dans l'équipe de terrain. Retirer du jeu, donc bon pareil, ils joueront pas hein, à cette partie-là. Hein. Donc on les retire. Alors, les joueurs piochent les 2 premières cartes de leur paquet de section et les ajoutent à leurs mains. Ok. Donc ça, c'est ma main, on va dire. Bon, je ne comprends rien aux cartes. Hein. Ok, donc ça, on va dire que... Alors, je vais mettre un petit peu plus haut. Ça, c'est ma main qui est juste ici. Et bah... Et ça, c'est la main qui est juste ici. Très bien. Ils doivent avoir en carte les cartes suivantes. Alors, comment elles s'appellent? Essai-erreur, c'est bon. Et traitement improvisé. Ok, je vais les mettre dans l'ordre que eux ils me disent. Très très bien. Et Jope, il a nez sous une bonne étoile et acrobatie.
Ok, ça a l'air de correspondre. Si vous jouez en solo, vous devez garder séparées les mains des deux membres d'équipage. Il est recommandé de les placer face believe près du plateau équipage de chaque membre. Ok, donc ça c'est très bien. Alors là-haut c'est l'effet principal, en bas c'est l'effet des combinaisons de dés. Ok, très très bien. Ces cartes représentent l'entraînement exceptionnel des membres d'équipage et les prouesses dont ils sont capables. Le segment supérieur de la carte indique son effet principal et spécifie à quel moment elle peut être jouée. Ok. Par exemple, lors d'un test signifie que ce peut être utilisé lors d'un test. Très logique. Le segment inférieur de la carte indique l'effet d'une combinaison de dés dont la règle sera expliquée ultérieurement. Ok, bon, très très bien. Préparez... Ah, le plateau de planètes, ça m'intéresse. Placez la planétopédie au centre de la table et ouvrez-la aux pages 2-3. Ces pages représentent le plateau de la planète du tutoriel, l'œil du vide, l'objet sur lequel vous avez atterri en catastrophe. Alors, là, va falloir faire de la place. Donc, là, je prends ma planétopédie. Je l'ouvre sur la page 2-3. C'est ce qu'il avait dit, hein. Et donc, je vais réorganiser ma table. C'est vraiment le genre de jeu qui prend de la place, hein, les gars. Alors, ce qu'on va faire. Je vais forcément me descendre ça ici. Alors, je vais tout configurer après, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un setup du tonnerre. Avec ma nouvelle caméra, là, comme vous le savez, j'ai largement de quoi couvrir toute la zone. On va faire, hop, hop. On va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Mince, je me suis gouré de boutons. J'ai plus l'habitude. Voilà. Ça va être ma zone 1. Sur ma caméra. Très bien. Ensuite. Ah, attendez. Hop. Désolé. Je vais plutôt faire ma zone 2 ici, je pense. Ok, un peu de configuration. Ok, très bien. Ensuite, ici, je vais faire ma zone de personnage. Hein. On va faire ça comme ça. On va zoomer un petit peu. Non, on va dézoomer un petit peu. On va se laisser de la place. Le paquet de sections, je m'en fiche si je vous les montre pas. Pas très très important. Mais au moins, vous voyez un peu la main ici que j'ai. Ok, on va faire ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Hop. Ok, donc ça va être ma zone 3. On teste 2, 3. Et je reprends ma 1 juste ici. Ça va être la zone 1. Et bah très bien. C'est parti. Et j'ai même plus la place de poser... mon tutoriel. Allez, c'est parti. Alors, retirer du jeu la carte sens du paquet B du tutoriel. Donc ça, juste de retirer ça. On le vire, hein, on écoute ce qu'ils nous disent. Mais je sais toujours pas ce que je dois faire de tout ça. Ensuite, retirer du jeu, ça se fait, pardon. Prenez la première carte du paquet B, la carte de rang. Ouais, ok. Et placez-la face en cours. Ok, visible sur l'espace dédié contre le bord supérieur du plateau de la planète. Les joueurs prennent ensuite connaissance de son texte. Ok. Ok. Il n'y a plus la place. Quel enfer.
Donc je prends ça. Et ça, a priori, ça va... Ah, ça va ici. C'est censé aller là. Bon, ok. C'est censé aller dans cette zone-là. On verra ce que nous dit cette carte. Alors, pour améliorer son rang, après une exploration planétaire, votre équipe devra accomplir une tâche spécifique indiquée sur la carte rang et recueillir suffisamment de pions succès. Les pions succès, c'est les petits pions verts qui sont juste ici. Durant cette exploration, votre unique tâche est de recueillir au moins 3 pions succès. Donc il en faut au moins 3 comme ça. Ensuite, retournez cette carte du côté terminé. Ok, donc en gros bah, c'est l'objectif qui est cité ici. Très bien. Donc ça, je le remets ici. Voilà, elle va aller là. Elle gêne personne. C'est très bien. Elle a glissé. Et en fait, elle glisse. Et en fait, elle tourne. Ok, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cartes de rang. Ces cartes contiennent un but pour que l'équipe de terrain doit tenter d'atteindre durant l'exploration planétaire. Ses membres auront alors l'opportunité de passer à un rang supérieur lors de la gestion du vaisseau. Ok, très bien. Next. Et doit faire... Alors, je vais enlever mes personnages là pour le moment. Là, je vais les mettre ici. Là. Pouvoir poser mes règles. Prenez la carte suivante du paquet B du tutoriel. La découverte unique et placez-la face cachée sur l'emplacement dédié à droite du plateau de planète. Ok. Celui-ci accueillera les échantillons spéciaux, spécimens et artefacts que vous trouverez. Donc ça, en gros, ça me dit de les mettre juste là. Dans mes découvertes uniques. Ok. Désolé. Ok. Ça c'est fait. Prenez la carte suivante du paquet A du tutoriel M01. Votre première mission est placez-la face visible sur l'emplacement mission situé sur celui-ci de la découverte unique. Ne le lisez pas pour le moment, vous le ferez plus tard au cours du tutoriel. Donc la carte de mission, pour le moment, elle va ici. Très bien. L'emplacement en bas à droite du plateau de planète est destiné à recevoir une carte circonstance. Celle de départ est déjà imprimée sur le plateau. Il parle de quoi? L'emplacement en bas à droite du plateau de planète est destiné à recevoir une carte circonstance planétaire. Celle de départ est déjà imprimée sur le plateau. Donc c'est celle-là en fait. Il parle de cette carte-là. Je vous le mets comme ça. Ouais, je vous le mets comme ça. Ouais, moins de lumière. Il y aura moins de reflets. Mais vous serez peut-être amené à y placer une nouvelle carte qui recouvrira celle préimprimée. Les circonstances planétaires représentent les événements à l'échelle planétaire et déterminent également les effets des icônes déplacement. Alors, examinez les secteurs du plateau de planète. Le numéro des secteurs est indiqué en bas à droite de leurs emplacements. Alors, certains, 1, 2, 6 et 7. Donc, là, il nous parle de 1, 2... Ah oui, d'accord. 1, 2, 6 et 7. Très bien. Contiennent un point d'intérêt préimprimé. Le secteur 3, vide. Secteur 3, vide juste ici, peut accueillir une carte PDI, donc c'est les cartes points d'intérêt. Les autres secteurs 4, 5 et 8, donc 4, 5 et 8, juste là, possèdent chacun un numéro d'entrée du journal de bord à lire dès que vous y pénétrez. Ah, d'accord. Ok, dès qu'on rentre ici, on va aller lire ce qui se passe dans le journal de bord. Alors que là, on peut mettre une carte point d'intérêt qui ressemble à ça. Alors après, voilà, rapido sans se spoiler, voilà, c'est ce genre de carte qu'on peut mettre sur cet emplacement. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que on voit vachement les traces de doigts sur le truc. Les lignes reliant
Certains secteurs représentent les itinéraires de déplacement accessibles. Ok, donc ça, j'imagine qu'il nous parle de ça juste ici. Si je fais ça comme ça... Zoom un petit peu plus... Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop, voilà. Très bien. Former une pile avec les 11 cartes suivantes du paquet A du tutoriel. Point d'intérêt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, placez celle-ci face cachée à proximité du plateau planète. 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, donc ça, il dit de le mettre à côté du plateau. On va le mettre, tiens, on va le mettre ici. Et 3 cartes P0. Donc les 3 cartes avec le P0, bah on va le mettre là. Alors, on va mettre le 1 ici, on va mettre les 0 ici. Bon, on va voir ce que ça... On va voir à quoi ça nous sert. Prenez les 4 cartes suivantes du paquet B du tutoriel. Carte blessure 1, 2, 3, 4 et placez-les face visible près du plateau planète. Donc là, il y a des cartes. Je vous montre avec des blessures. Juste une égratignure, voilà. Donc il est dit de les mettre face visible près de la planète, comme d'habitude. Quand au cours du tutoriel, un membre d'équipage gagnera une blessure de type juste une égratignure, reportez-vous à la partie blessure de la partie. Suite du tutoriel en page 22. Ok. Ensuite... Alors, eux nous disent... eux nous disent de mettre ces cartes là. Je vais essayer de suivre un maximum les conseils du truc. Placez la figurine représentant Amir Zenab sur le secteur 1. Amir, c'est le violet. Donc il va aller sur le secteur 1. Donc il va aller, juste ici, notre cher Amir. Je vais le mettre là comme ça. Voilà. Je vais même l'allonger comme ça on le verra mieux. Non, peu importe. Les décombres de l'épave. Très bien. Le joueur à la gauche de celui d'Amir place sa figurine sur le secteur 2. Donc secteur 2. Lui, il va là. Pour une partie solo, placez-y l'autre membre d'équipage. Ok, très bien. Placez toujours les figurines et le matériel de sorte que les informations du secteur restent visibles. Les socles des figurines n'ont pas besoin d'être totalement dans l'encadré d'un secteur. Oui, en gros, je le mets là, je le mets là. C'est juste pour essayer de voir que je cache aucun icône. Très bien. Près de chaque plateau équipage, placez un marqueur tour face visible. Le joueur d'Amir prend le marqueur de départ. Alors, les marqueurs de départ... C'est qui ressemble à une petite planète. Tour disponible. Tour disponible. Ok, je le mets de côté également. Le joueur d'Amir prend le marqueur de départ. Donc, notre cher Amir, il prend le marqueur de départ. On va le mettre ici au-dessus de lui. Alors, lisez à voix haute. La carte mission M01. Votre équipe a été dispersée à la surface d'une étrange... Alors, lisez d'abord la carte M01. Elle est où? Je l'ai mise où déjà? Ah, elle est là. Alors. Mission, se regrouper. Nous sommes dispersés dans différentes sections d'une énorme sphère extraterrestre et devons trouver un moyen de nous regrouper. L'objectif, vous regrouper sur le secteur 4. Donc, il faut qu'on arrive à... Donc, arriver sur le secteur 4, juste ici. Tous les membres d'équipage doivent être présents sur ce secteur en même temps. J'ai pas un jeton d'objectif à mettre. C'est cool. Non, bah, je vais mettre... non, bah, on va dire que ça, c'est...
Bon, je vais mettre un petit pion comme ça pour dire que ça c'est l'objectif. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais on va voir. Lorsqu'quelqu'un entre sur le secteur 4, n'oubliez pas de lire l'entrée indiquée. D'accord, parce que c'est vrai que c'est un jeu narratif. Conclusion, une fois l'objet accompli, il vous sera demandé de défausser cette mission. Ok, donc je replace mon objectif juste là. Alors, votre équipe a été dispersée à la surface d'une étrange structure extraterrestre. Certains sont prisonniers des décombres de la queue de l'atterrisseur, d'autres errent autour du cockpit en flammes. Votre première mission, vous regroupez sur le secteur 4. Il me demande de lire l'entrée numéro 20. Alors là, on fait un bond en termes d'entrée. Hop. Alors, rapport d'exploration 27C de l'équipe de terrain. Nous avons survécu au crash, mais nos épreuves ne sont pas terminées pour autant. L'atterrisseur s'est scindé en deux lors de l'impact, et certains agents sont coincés dans la queue. Suivez les instructions de la partie première action d'Amir en page 15 du livret de règles. Très bien. Vous voyez ce que je vous disais? C'est quand même... Je suis déjà fatigué là, rien qu'avec le scénario d'introduction là, je suis déjà fatigué là. J'ai plus de salive. Ouh. Allez, c'est parti. Là, on va jouer la première action de notre cher Amir, juste ici. La phase d'exploration planétaire est divisée en une série de rounds. À chaque round, dans le sens horaire et en commençant par celui muni du marqueur de départ, donc c'est lui, chaque membre d'équipage joue son tour, durant lequel il effectue 2 actions. Amir possédant le marqueur de départ, il effectue le premier tour de jeu, donne une carte aide. Alors donnez une carte aide à chaque joueur. Ok. Là, c'est les tests, voilà. Et là, en gros, voilà, je vous montre à peu près à quoi ressemble. Hein. Voilà. C'est quand même massif hein, sur le truc d'aide. Hein. Le tour d'un membre d'équipage consiste en 2 étapes. D'abord, l'étape d'action, donc effectuer 2 actions. Et la deuxième étape, c'est la fin de tour. Retourner le marqueur tour, piocher une carte événement et la résoudre. Ok. Il existe 5 actions différentes. On peut se... Alors, c'est marqué ici, ouais. On peut se déplacer. On peut se reposer, on peut se préparer, on peut décoller, et une action spéciale, c'est une fois par tour. On verra au moment venu à quoi servent toutes ces actions. Amir souhaite effectuer l'action se déplacer pour rejoindre le secteur 5. Ok, donc Amir qui est ici, il veut rejoindre le secteur 5 juste là. Or, l'icône en haut à droite du point d'intérêt. Alors l'icône en haut à droite, je vais vous le zoomer, c'est celui-là. Je vous le montre. Yep. C'est où? Voilà. Juste là. Cette icône juste là indique que se déplacer à partir de ce secteur n'est pas autorisé. Bon. Il a pas le droit de se déplacer. Alors, le seul passage... Alors, en gros, là, il m'explique hein, dans le livre de règles un peu comment... à quoi sert... Comme ça. Voilà. Quand même pratique, hein, cette caméra. Je sais pas pour vous, mais... mais ultra pratique pour montrer les actions et tout. Hein. Ça, franchement, elle est top. Hein. Je suis ravi de mon investissement caméra Zenital 360. Alors, il décide donc d'effectuer à la place l'action spéciale imprimée sur le, sur le plan, en gros ici là, qui s'appelle forcer la porte. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer avec ça. J'avais un stylo. J'avais un stylo, je crois. Alors attendez, j'arrive. J'ai un stylo ici de tablette là, ça sera plus simple à vous montrer sans abîmer mon jeu.
Donc en fait, là, il va décider de faire cette action juste là. Ok, cette action spéciale requiert un test de dés. Donc c'est ce qui dit, c'est ce qui est dit ici là. Comme l'indiquent les deux icônes en haut à gauche. Ok, les tests, un des mécanismes principaux d'ISS Vanguard, seront expliqués plus tard. Pour résoudre ce test, suivez les instructions ci-dessous, qui détaillent la procédure pas à pas. Ne vous inquiétez pas, vous prendrez bientôt vos propres décisions. Les étapes pour résoudre un test sont résumées sur la carte aide de jeu. Donc là, derrière, voilà, ici c'est résumé comment se déroule un test, hein. Très très bien. Étape 1, choisissez les dés. Très bien. Les membres d'équipage qui effectuent les tests commencent par prendre en main un nombre de dés au choix parmi ces dés disponibles. Pour évaluer combien de dés sont nécessaires pour atteindre votre but, consultez les lignes de couleur sous l'intitulé. Sur l'action spéciale, une ligne verte est une incidence positive. L'action était réussie. Une ligne rouge indique généralement que l'action a échoué. Ok. En gros, les lignes vertes ici, c'est si on réussit. Les lignes rouges, c'est si on se foire. Très bien. Toutefois, l'incidence rouge possède une flèche pointant vers l'incidence verte. Effectivement, là, il y a une flèche qui pointe vers l'incidence verte. Donc, dans ce cas précis, même si l'action échoue après avoir résolu l'incidence rouge, vous résoudrez également l'incidence verte. Ok, donc on peut se foirer, mais on n'a pas besoin de le refaire. Donc l'action en gros est réussie quand même, mais on se prend un malus. Si l'on regarde les dés disponibles d'Amir, du coup sur son plateau, donc juste ici, il apparaît qu'aucun ne présente les icônes requises pour résoudre l'incidence. Ah, ok. En fait, c'est les... faut ces symboles là en fait, a priori. Faut faire un test avec les symboles qui sont affichés juste là. L'incidence verte, les trois représentés à gauche de l'incidence verte. Ok, il pourrait donc choisir de ne lancer aucun dé et accepter l'incidence rouge. Or, Amir n'a pas très envie de lancer le dé de danger, incident rouge. D'accord, très bien. Prenons en main le dé rouge et le bleu indiqué sur l'image du plateau d'équipage d'Amir ci-dessus. Donc il me demande de prendre le dé rouge, juste là, ainsi que le dé bleu, juste là. Bien que ces dés ne disposent d'aucune icône requise par l'incidence verte, les deux possèdent une icône Vanguard. Ah bon? Qui compte comme n'importe quelle icône. Il suffit d'obtenir une icône Vanguard pour réussir. Ah, ok. Ça, c'est une icône Vanguard, en fait. Ok. En fait, c'est un joker. En gros, si je lance les dés, j'imagine qu'on lance les dés dans le jeu. Hein. Enfin, je crois, j'espère. Si je tombe sur l'icône de Vanguard, hein, donc du jeu ISS Vanguard, hein, l'action elle est réussie, c'est comme c'est un joker. Remarque, en général, les autres membres d'équipage dans le même secteur que celui-ci, qui agit avant, peuvent le soutenir en ajoutant un de leurs dés à son test. Le tutoriel présentera cette règle plus tard. Pour le moment, personne du secteur 1 ne soutient Amir. Il se démerde tout seul. Ajouter les blessures et dangers. Pour le moment, sautez cette étape. Amir n'a aucun des blessures. L'action spéciale n'indique pas un dé. Ok. Très bien. Étape 3, lancez les dés. Durant cette étape, vous êtes censé lancer tous les dés de votre main. Exemple, les dés lancés par le joueur et ceux qui les soutiennent forment une réserve de résultats. Pour ce tutoriel, au lieu de lancer les dés, placez-les dans votre réserve de résultats. Au-dessus de votre plateau. Ah, la réserve... Ok, quand on lance les dés, on les met ici. Il nous dit en gros que j'ai lancé les dés et que je suis tombé sur ça et ça. Voilà, il veut pas que je lance les dés, hein. Il m'impose à lancer des dés. Très bien. L'icône du dé rouge représente un accident. Cela se traduit souvent par un effet négatif indiqué par l'action spéciale. Mais ce n'est pas le cas ici. Ok.
car aucune icône accident n'apparaît dans cette action spéciale. Très bien, très bien. Celle du dé bleu est une icône basique. Ce résultat n'a aucun effet en lui-même, mais il peut être utilisé dans certaines situations. Ok. Dans le cas du dé de section de votre plateau équipage à gauche de votre main, dans votre main, mais comment ça... Les dés sont pris dans la case des dés des sections et dans votre main. Ils sont lancés et placés dans la réserve de résultats, puis déplacés dans la défausse et des dés après utilisation, ou à la fin d'un test. Ils sont replacés dans les cases de dés disponibles après un repos lorsqu'un effet les réactive. Ok, donc au début, on prend les dés qui sont ici, on les lance, on les place ici. Une fois qu'on les utilise, on les place ici. Une fois qu'on fait une action, par exemple de se reposer, elle retourne dans les dés disponibles. Voilà, pour info, voilà comment se passe le cheminement des dés. Étape 4, modifier les résultats. Durant cette étape, les membres d'équipage jouent des cartes de section et se servent d'effets modifiant les dés, comme des cartes d'équipement pour changer les icônes obtenues au dé en celles requises par l'incidence visée. Très bien. Alors, vous choisissez de jouer la carte. Ils disent de prendre celle-là. Carte essai-erreur. Lisa et voit son effet. Lors d'un test, déplacez un dé de la réserve de résultats dans la défausse des dés de son propriétaire pour tourner un autre dé sur la face de votre choix. Ok, donc il permet de déplacer un dé de sa réserve, ok, et choisir le résultat final. Amir décide de déplacer le dé rouge, donc celui-là, dans la défausse, pour changer le résultat du bleu en Vanguard, et ainsi réussir le lancer de dé. L'icône Vanguard est traitée comme s'il s'agissait d'une des 3 icônes requises pour résoudre l'incidence verte. Donc l'une des 3 icônes, en gros, pour réussir le truc qui est ici. Et du coup, n'importe lequel fera l'affaire. Après avoir résolu votre carte de section, placez la face visible dans votre défausse. Donc elle va ici, dans la défausse, face visible. Voilà. Très bien. Les autres membres d'équipage sur le même secteur peuvent soutenir en ajoutant une carte de section de leur main, même s'ils n'ont pas choisi de dé. Ok. Ok, vérifiez les combinaisons des dés possibles. Pour le moment, sautez cette étape. Le tueur présentera cette règle plus tard. Ok. Résolvez les dés blessures et de danger. Vous pouvez également sauter cette étape parce qu'aucun des dés blessures ni danger n'a été lancé. Rappelez-vous néanmoins que cette étape, puis celle que l'on peut modifier ses résultats au dé. Ok. Résolvez les effets. Sautez cette étape, sautez cette étape, sautez cette étape, sautez cette étape. Ok. Voilà pourquoi j'aime pas les tutos comme ça. Pour le moment, ça... on est tellement plongé dans le truc qu'on n'arrive pas, on se lance pas dans le jeu là. J'arrive pas à me mettre dans le jeu avec un tuto comme ça là, c'est chiant. Mais bon, il faut le faire. Je sais pas pour ceux qui ont le jeu, si ils ont déjà fait ce tuto, mais là, dites-vous que ce tuto il dure 4 heures. 4 heures. Ça va me rendre fou. Alors, à cette étape, vous marquez l'incidence de l'action. Elle sera résolue à une autre étape en y imposant un marqueur. Ok. Il existe plusieurs types d'actions spéciales. Certaines possèdent plusieurs lignes présentant chacune une incidence possible en fonction du résultat du test. L'action spéciale, forcée, donc là, on repart là-dessus, là. On va faire... Voilà. Comme ça. Donc lui, il est ici. Forcer la porte étrange. Ah non, étanche, pardon. Par exemple, possède 2 incidences. Donc, une verte et une rouge. Ok. En procédant à partir de la ligne du haut, vérifiez si les conditions requises. Donc, si la partie gauche dans un résultat. Si c'est le cas, déplacez les dés en question dans votre défausse de dés et placez un marqueur sur l'effet de l'incidence partie droite. Si la carte dispose déjà d'un marqueur, c'est quoi un marqueur?
Ah, un marqueur, je pense que c'est les petits dés... Ouais, ok. En gros, c'est ça. Je le mets ici pour dire qu'en fait, ça a déjà été récupéré. En gros, ouais, on le met ici pour dire que voilà, ça c'est récupéré. Ok, si c'est le cas, déplacez le dé en question de votre défausse. Ok, si la carte dispose déjà d'un marqueur, allez à l'étape 9. À cette étape, un seul marqueur peut figurer sur une carte. Ok, si aucun marqueur n'a pu être placé, vérifiez la ligne suivante. Ok. Amir possède les conditions requises par l'incidence verte. Il déplace le dé bleu avec le résultat Vanguard dans sa défausse. Donc, ensuite, je prends ce dé là, il va dans la défausse. Et place un marqueur sur... c'est le marqueur ici, sur l'incidence verte. S'il avait choisi de ne pas jouer sa carte de section, à l'étape 4, Amir n'aurait pas rempli les conditions requises de l'incidence verte. À la place, il aurait mis un marqueur sur l'incidence rouge. Donc en gros, j'aurais fait foirer mon truc, j'aurais plutôt mis le dé sur le rouge. Ok. Et là, c'est pas le cas. Pour le moment, il va ici. Défausser les dés restants. À cette époque, vous êtes censé déplacer les dés restants de votre réserve de résultats dans votre défausse de dés. Or, votre réserve est vide. On saute cette étape encore, et on la saute. Résolvez les incidences. Ok. Il est fatigué. Retirez le marqueur placé à l'étape 8 sur l'incidence marquée et résolvez les effets de celui-ci, dans l'autre cas l'incidence verte. Son premier effet, il me permet de gagner un jeton, comme ça. Comme ceci. Donc voilà, ça c'est ce que gagner un jeton et remplacé par la carte P101. Et après je prendrai sûrement la carte P101 quelque part. Donc ça m'a permis de gagner ce jeton. Donc ça c'est... Voilà, ça c'est cool. Posez un pion réussite dans l'espace dédié contre le bord supérieur du plateau de la planète. Ah oui, c'est là. D'accord. Alors attendez, je vous montre, pardon. Pion réussite, ils vont ici en fait. Ils vont là. Hop. N'oubliez pas que là j'ai un truc de rang là, pour augmenter de rang là, il m'en faut 3. Si j'en arrive à 3 comme ça, bah voilà, on va dire que c'est réussi. Son deuxième effet remplace la carte point d'intérêt actuelle par une nouvelle. Trouvez la carte P101. Donc trouvez la carte P101. Donc, juste ici, je la récupère. Ça, je le range. Et place la phase Philips sur le secteur 1 par-dessus. Ok. Félicitations, vous êtes parvenu à vous extirper de l'écave. Ok, donc on remplace en gros ici ce qui s'est passé. Et voilà, une nouvelle carte qui apparaît avec des nouvelles actions. Bon, très très bien. Incidences, là ils ont ce qu'ils appellent les incidences chaînées. Ok, parce que là effectivement sur la carte on voit qu'il y a du orange, il y a du vert, il y a du rouge, il y a un peu de tout là. Si l'incidence... Alors, si l'incidence rouge avait été résolue à la place, son effet lancer un dé de danger aurait été appliqué. Mais comme une flèche relie l'incidence rouge à la verte, les effets de cette dernière auraient également été appliqués après celui de la rouge. Ok, donc ça c'était... Non, c'est le truc qui explique avant. La première action d'Amir est terminée, les règles de base du test sont posées. Le tutoriel présentera plus tard les dés de blessure et de danger, les règles de soutien et les actions spéciales avec piste. À présent, Amir doit effectuer sa seconde action. Ok, Amir va effectuer sa seconde action. Amir se trouve sur la carte. Donc Amir se trouve ici. Voilà, Amir se trouve là. Ce point d'intérêt possède une nouvelle action spéciale. Cependant, bien qu'un membre d'équipage effectue 2 actions par tour, il ne peut effectuer qu'une action spéciale. Donc les actions spéciales, c'est celles qui sont indiquées par la petite flèche en fait qui est là.
Donc je peux pas là, en fait là maintenant je ne peux pas prélever des échantillons sur la surface. C'est comme ça qu'elle s'appelle la carte, je ne peux pas le faire. C'est pas possible. Il ne peut effectuer qu'une action spéciale. Un ami doit donc choisir une autre type d'action. Contrairement au précédent, ici la carte elle n'a pas l'icône avec le déplacement interdit comme celle-là. Amir peut donc effectuer l'action se déplacer pour se rendre sur un autre secteur, ce qu'il choisit de faire. Donc en fait là, je suis libéré, je peux aller ici. Donc Amir, il va sur le secteur ici, 227. De passer d'un secteur à un autre via un attireur qui les relie. Vous pouvez voir sur le plateau de planète qu'il existe un itinéraire entre les secteurs 1 et 5. Ok. Un itinéraire aura parfois plusieurs icônes. Vous devez résoudre chacune d'elles quand votre membre d'équipage se déplace sur un itinéraire. Ici, l'icône déplacement indique que vous devez consulter les circonstances planétaires. On parle de quoi là? Ah, ça. Juste là. Il y a les circonstances qu'ils appellent planétaires. Donc en fait ça, j'imagine qu'à chaque fois que je me déplace, lancer pour rejoindre un secteur connect. Il y a un truc à lancer. Les circonstances stipulent que pour résoudre une icône déplacement, vous devez soit dépenser un dé, le déplacer sur une case du dé disponible de votre défausse. Alors, le déplacer d'une case dé disponible, donc en gros, le déplacer d'une case dé disponible dans votre défausse. Ah, faut que je... Ok, chaque déplacement, en gros... Ok, j'ai compris. Pendant cette expédition, chaque déplacement me fait soit défausser ici un dé, donc perdre des actions potentielles, soit on me propose de lancer le dé de danger. Mais j'ai pas envie. Ah non, le dé de danger par contre c'est celui-là. Ah oui, il y a des impacts niveau 1, niveau... Ok, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ok, en fait ça dépend après, c'est par rapport à ma carte ici. Voilà. On verra plus tard. Le tutoriel va sûrement me l'expliquer. Alors, pour les besoins du tutoriel, mettons qu'au lieu de dépenser un dé, Amir décide de prendre le risque de lancer un dé de danger. Lancez un dé de danger et consultez son résultat dans la table T à l'aide de votre jet. La table T. Donc c'est la table T. En gros, c'est cette table-là. Juste ici. Donc je lance un dé, je dois appliquer en fonction de ce qui se passe ici. Pourquoi T d'ailleurs? Ah, je vais dire pourquoi le T, mais en fait c'est parce que là dans le petit c'est danger avec un T qui est dessiné dessus. Donc c'est pour ça en fait. Alors pour les besoins du tutoriel mécan, ok, lancez un jet de constitution résultat sur l'aide. Si votre résultat y est indiqué, appliquez son effet. Sinon aucun effet négatif appliqué. Dans tous les cas, finissez votre déplacement. Oh bah on va lancer notre petit jet de dés. Alors, attends, je vais le lancer au milieu ici là. Bon, voilà. J'ai fait 0. Très bien. Si j'avais fait une blessure comme ça, j'aurais gagné une blessure, juste une égratignure. J'aurais pris la carte d'égratignure. Et si j'avais fait un impact plus élevé comme ça, j'aurais défaussé un de mes dés d'action. Donc ça va. Là j'ai lancé le dé, il se passe rien, on va dire que j'ai de la chance. Très très bien. J'ai perdu mon style. Quel que soit le résultat, déplacez Amir vers le secteur 5. Donc ça a été fait ici. Il a été déplacé là. Et lisez l'entrée 227. C'est parti. 227, ça va loin là d'un coup là. 202, 227. Alors. Équipe de terrain 1.
En fait, là, c'est l'équipe de terrain 1 qui parle en premier, et après, on a l'équipe de terrain 2 qui va parler. Vous m'entendez? Je suis sous la surface. Apparemment, la croûte externe de la sphère repose sur ce qui ressemble à un maillage de carbone. J'ai juste la place pour passer. Tant mieux, nous pourrons contourner les fissures de cette manière. Je me demande jusqu'à où ça s'enfonce. Reste concentré sur la mission, nous devons d'abord tous nous retrouver. Ok, bien reçu. Placez la carte point d'intérêt 109, face visible sur le secteur 5. Donc je prends ici la 109. Sur le secteur 5 que je vais mettre juste là. Hop. Je la retourne. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, un maillage de carbone qu'elle s'appelle. Donc là, c'est la fin du tour d'Amir. Ça, c'est fait. Le tour d'amour est terminé. Le tour d'amour. Le tour d'Amir est terminé. Retournez son marqueur tour pour qu'il l'indique tour terminé. Ah. J'imagine que c'était celui-là. Je le indique pour dire que son tour est terminé. On va le mettre... et je vais le mettre ici, là. Voilà, comme ça. Ça se gêne pas. Ok, très bien. Normalement, le membre d'équipage est censé piocher une carte événement et le résoudre, mais le tutoriel introduira cette règle plus tard. Sautez cette étape. Lisez l'entrée 50. C'est reparti. J'ai mal au dos. Ça fait longtemps. L'entrée 50. Rapport d'exploration 1B de l'équipe de terrain. À mon réveil, le cockpit était sombre et enfumé. Une étrange lueur filtrait à travers les fissures dans le fuselage. Quel que soit le missile qui nous avait abattus, il faisait encore son chemin dans la carcasse, faisant fondre l'acier aussi facilement que du beurre. Je me suis rappelé que les bonbonnes d'oxygène et tout l'équipement se trouvaient dans la soute, sous le cockpit. Si nous voulions survivre jusqu'à l'arrivée des secours, il fallait mettre la main sur cet équipement. Suivez les instructions de la partie tour du deuxième en page 19 du livret de règles. Alors, là, ça va être le tour du deuxième membre d'équipage. Les membres d'équipage du secteur 2 se trouvent aussi dans une situation difficile. La coque en fusion menace de détruire les réservoirs d'oxygène volatile. L'icône, donc, je retourne ici. L'icône encore ici indique qu'il est impossible de se déplacer à partir de ce secteur tant que l'urgence n'est pas gérée. Donc là, on est sur le truc qui s'appelle le site du crash. L'avant de l'atterrisseur est à moitié enfoncé dans la fragile surface en carbone. Le plasma de la rafale continue à ronger la coque. Ok, très bien. La deuxième membre d'équipage choisit l'action spéciale du secteur 2. Récupérer les provisions. Donc en gros là. Donc là, je vais faire ça ici. Hello, salut Soninso, merci à toi, yo yo yo. Elle requiert également un test, mais ça sera résolu différemment de l'action effectuée par Amir à son tour. Ok, cette fois l'incidence ne dispose pas de conditions requises. Donc là il n'y a pas de, comme ils disent, de conditions requises, comme c'était obligatoire juste ici. Ce type de test représente diverses activités dont on peut mesurer la progression. Les dés ne servent plus à obtenir un prérequis fixe, ils font progresser un marqueur sur une piste. Ok. La première fois qu'une piste progresse, placez un marqueur universel sur la case la plus à gauche. Chaque nouvelle progression déplace le marqueur de un cran vers la droite. Très bien. Quand le marqueur est déplacé sur l'effet de l'incidence, donc une fois qu'on a réussi à faire déplacer 3 fois et la 4e fois juste ici, il ne peut plus progresser, l'effet sera appliqué à la fin de la procédure de test. Très bien. Si les deux pistes de ce point d'intérêt... Alors, sur les deux pistes, ok, vous devez progresser 4 fois
4 fois pour arriver ici. Donc 1, 2, 3 et le 4e pour activer celui-là. Ok, très bien. Les progressions, elles sont conservées d'un tour à l'autre. Ok, un membre peut faire progresser en gros de 2. Même s'il n'a pas fini, l'autre, s'il rejoint, il peut le faire progresser ensuite sur la 3e case, etc. etc. Le pion ne retourne pas à gauche. Les 2 effets spéciaux de cette action sont résolus de gauche à droite. Avant tout, chaque icône accident obtenu fait progresser la piste rouge. Ah, donc si on réussit, on fait progresser la piste verte. Si on se foire, on fait progresser la piste rouge pour avoir l'effet négatif qui est juste ici. Les 2 effets de cette action sont ok. Avant tout, chaque icône accident fait obtenir la piste rouge. Déplacez ces dés dans votre défausse des dés. Ok. Ok. Chaque icône accident obtenu. Ah oui, c'est marqué là, j'avais pas vu. C'est l'icône qui est là. Attendez, je vous montre. Juste là. À chaque fois qu'il y a un dé avec le symbole accident, donc celui-là là, qui est obtenu, on fait progresser la piste rouge. Ça, c'est pas cool. Puis pour chaque dé de section encore dans votre réserve de résultats, vous progressez sur la piste verte. Et chaque dé qu'on lance et qui sont dans la piste, donc en gros, les dés qui restent ici, bah, ils vont faire progresser au contraire la partie verte. Donc les accidents font progresser le rouge, le vert fait progresser la partie verte qui est juste au-dessus. Résoudre ce terre consiste à parcourir les 10 mêmes étapes que précédentes. Allons-y. Étape 1, on choisit ses dés. Donc, je vire ça, je le mets ici. On va faire comme ça, on va regrouper ça là. Je vais mettre ça ici. Les cartes section, je les mets là pour le moment, on s'en fiche. Lui, ça c'est ma main, elle est là. C'est bizarre, il m'a pas fait repiocher de cartes à la fin de mon tour. Non, c'est peut-être dans les fins de tour. C'est peut-être dans les fins de tour. Alors, pour optimiser vos chances de progresser, prenez en main les 5 dés. Les 5 dés de vos dés. Ils me disent de prendre carrément les 5. Ok, très bien. Les éventuels membres d'équipage sur ce secteur décident de ne pas vous soutenir. Ok. Ajoutez les dés de blessure et de dés danger. Comme précédemment, sautez cette étape. Ok. Lancez les dés. Lancez tous les dés de votre main. Cette fois, utilisez les résultats obtenus. Toutefois, si vous obtenez 3 accidents ou plus, relancez tous vos dés jusqu'à en obtenir moins de 3. Cette règle ne s'applique qu'à ce lancer précis dans le cadre du tutoriel. Ok. Donc, j'ai qu'un seul accident. Donc ça, c'est cool. Si vous avez obtenu un accident ou aucun, tout se passe bien. Passez à l'étape 5. Sinon, continuez la lecture. Ok, donc en gros, le gars, il a lancé tous ses dés, là. Hein. Là, j'ai tous mes dés qui sont dispo. Donc si j'ai obtenu qu'un seul accident, donc là, c'est le cas, je peux passer à l'étape 5. Par contre, je regarde si j'avais fait plus d'accidents. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, de progresser la piste rouge, les dés seront placés dans votre défausse de dés. Bon, on verra. Vérifiez les combinaisons de dés possibles. Sautez de nouveau cette étape, je te représentera cette règle plus tard. Résolvez les dés de blessure et de danger. Aucun dé de blessure ni de danger n'est présent. Ok, très bien. Résolvez les effets spéciaux. Cette action spéciale possède 2 effets spéciaux à résoudre de gauche à droite. Donc les effets spéciaux, c'est les trucs qui sont ici et ici là. Très bien.
Chaque accident dans votre réserve de résultats fait progresser la piste rouge. Déplacez ces dés dans la défausse des dés. Ok, donc ça, mon dé d'accident, il va dans ma défausse de dés ici. Et fait progresser, en gros, si je remonte ici, là, de 1, ma piste sur les rouges. Déplacer les dés. Pour rappel, la première progression fait placer un marqueur au début de la piste. Chaque nouvelle le déplace de 1 cran vers la droite. Ok. Ok. Ça, je vais le virer. Ça me gêne, ça me gêne, ça me gêne. Et tout me gêne. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, de toute façon, en gros, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Les 4 ont été utilisés. Ils vont ici. Ce qui fait que ça fait progresser mon marqueur au-dessus de 4. Donc 1, le 1 pour le placer, 2, 3, 4. Et en gros, bah, j'ai réussi ma première ligne. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Défausser les dés, nanana, ça c'est fait, on s'en fiche. Établissent, résolvez les incidences. Vérifiez chaque piste du haut vers le bas. Si le marqueur est l'effet de l'incidence, retirez-le et appliquez l'effet de celle-ci. Si vous résolvez l'incidence verte, avant tout, gagnez un point de progression. Là, ça me fait gagner un jeton comme ça, un pion de réussite. Je le mets juste ici. Puis je la remplace par une carte 102. En fait, ok, je commence à comprendre le truc. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien compliqué. Ces jetons sont retirés. Nous allons chercher la P102. Juste là. Qui va remplacer, donc je vous la montre, hein, elle ressemble à ça. Voilà, provision récupérée. Voilà. Ça remplace ça. Et comme tout à l'heure, il n'y a pas le jeton maintenant qui me bloque, donc j'imagine que je vais pouvoir aller à l'entrée ici. J'imagine. Gagnez ça, puis on passe. Si vous n'avez pas suffisamment progressé pour atteindre la fin de la piste, essayer le round suivant, un autre membre peut le tenter. Ok. Alors, provision. Retirez tous les marqueurs ok, présents. Si vous n'avez pas suffisamment progressé pour atteindre la fin de la piste verte, réessayez au round suivant où un membre peut le tenter. Ok. Votre membre d'équipage... Alors, votre membre d'équipage n'a plus de dés. Effectivement, il y a tout qui a été utilisé juste ici. Très bien. Comme vous le savez, la plupart des actions spéciales nécessitent des dés. Un des moyens pour activer vos dés est l'action se reposer. Faisons cela. Donc on va faire un repos. La carte aide du jeu le rappelle. Aide du jeu, se reposer. Réduisez vos provisions de 1 sur la piste de votre atterrisseur. Ok. Si celle-ci est déjà à 0, l'action est impossible. À la place, persévérer. Alors ok, bon, on va voir ce qui... Je ne sais pas du tout c'est quoi les provisions. On va voir. Vos provisions ne sont pas limitées dans ce tutoriel. Ok, comme c'est un tutoriel, on s'en fiche. Très bien. Un repos permet de réactiver la moitié du nombre total de vos dés, arrondi au supérieur. Vous disposez actuellement d'un total de 5 dés, tous dans votre défausse de dés, mais à l'avenir, il en restera parfois dans les cases des dés disponibles. Comptez le nombre total de dés sur votre plateau équipage. Donc 5 divisé par 2 est égal 2,5. Donc j'ai le droit de réactiver 3 dés. Pensez à le poser de sorte que ces balises, symboles aux 4 coins, soient visibles.
Ok, bah en gros j'ai le droit d'activer, j'ai le droit de récupérer 3 dés d'ici et de les remettre dans mes dés disponibles. Pour réactiver un dé, déplacez-le de votre défausse de dé sur une case vide de sa couleur dans la partie dé disponible. Pensez à le poser de sorte que ces balises, symboles aux 4 coins, soient visibles pour l'identifier plus facilement. Ouais, ok, bah je vais prendre un. Je vais prendre un de chaque. Bah 2. En fait, moi je sais pas c'est lequel. Pourquoi prendre celui-là et pas celui-là? Et des tests de force et tout après là ou. Prendre celui-là, peut-être. En fait, c'est en fonction des. En fonction des icônes aussi qui sont dessus par rapport aux tests qu'ils vont devoir faire tout à l'heure. Par exemple, là je vois également que lors d'un futur test, il va devoir utiliser un bleu plus ouais, un rouge et un bleu et un vert. Donc je vais peut-être partir sur je vais laisser les rouges et je vais prendre plus de vert par exemple. Enfin, je sais pas. Faire un truc comme ça. Bon. Je sais pas trop. Pour terminer l'action sur opposé, piochez une carte de section de votre paquet et ajoutez-la à votre main. Ok. Bah je pioche ici ma carte et je l'ajoute simplement à ma main, juste ici. J'ai les petits qui commencent à gondoler là, les plateaux de jeu là. C'est fou comment le carton, en fonction de, bah, je sais pas, la chaleur, l'humidité de la pièce, il se met à gondoler. Très bien. Comme l'indique votre plateau équipage, au rang 1, la main d'un membre d'équipage est limitée à 2 cartes de section. Si vous en avez 3, vous devez en défausser une de votre main sur la pile à droite du plateau. C'est marqué où? Ah, limite de cartes. D'accord. Juste là, il y a la limite de cartes. Je suis le rang 1, j'ai le droit d'avoir que 2 cartes. Donc je dois défausser une carte de ma main. Bah, c'est ce qu'on va faire. Je sais pas, défausser celui-là. Pour le moment, l'acrobatie, on verra plus tard. On verra plus tard. On verra plus tard. Alors, et quelle heure? 15h30, ok. En fonction du membre d'équipage dans l'équipe de terrain, il se peut que certains n'aient pas encore joué leur tour. Bon, ça, on s'en fiche. Si c'est le cas, leurs joueurs doivent suivre les étapes ci-dessous. Une fois qu'un joueur a joué son tour, rapportez-vous au paragraphe round terminé ci-dessous. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, j'ai pas de joueur 3, j'ai pas de joueur 4, donc je passe au round terminé. Vous venez d'effectuer un round complet. Lisez l'entrée 59. Oh, il y a un truc là. J'avais pas vu. L'entrée 59. Les marqueurs tour de tous les membres d'équipage sont à présent tous face tour terminé. Alors oui, j'avais pas pris lui là, donc je le mets sur tour terminé. Ok. À partir de maintenant, vous êtes libre d'agir comme vous le souhaitez. Avant de continuer la partie, consultez les points de règles abordés dans la partie suite du tournoi du River. Vous n'avez pas besoin de lire la totalité de ces règles pour le moment, il suffira de vous y reporter quand vous en aurez besoin. Ok, bah maintenant je peux continuer par moi-même l'aventure et essayer de voir si j'ai compris quelque chose au jeu. De toute façon, j'ai tout, hein. Ça n'a pas l'air très compliqué. Ça n'a pas l'air très compliqué en soi. Vous avez terminé le premier round du tutoriel, à vous de décider maintenant. Avant de continuer, vous devez néanmoins assimiler quelques règles supplémentaires détaillées dans la page suivante. Bon, finalement, je ne vais pas continuer à jouer tout seul. Consultez-les avant de reprendre la partie. Souvent, il vous suffira de lire quand vous en aurez besoin.
selon comment s'est déroulé le tutoriel jusqu'alors, vous en avez peut-être déjà consulté certaines. N'oubliez pas de vous reporter au glossaire des icônes à la fin de ce livret chaque fois que vous en rencontrerez de nouvelles. Le glossaire d'icônes, c'est vrai que je suis pas allé le voir. Ah, il est là. Voilà, donc là il y a le glossaire avec les 30 milliards d'icônes disponibles dans le jeu. On est ravis. Totalement ravis. L'ordre de tour au début de chaque round, le joueur contrôlant les modes d'équipage muni, ok. Au début du round, on retourne tous. Hop. On se remet tous en tour disponible juste là. Alors, il y a aussi des aptitudes de conversation. Qui sont les petites icônes ici, là. Chaque membre d'équipage possède une aptitude de conversation notée en haut à gauche de sa carte. Lors d'un test, vous pouvez utiliser cette aptitude à chaque fois que vous dépensez un dé de la couleur indiquée pour traiter son résultat basique. Ah, ok. Lors d'un test, vous pouvez utiliser cette aptitude à chaque fois que vous dépensez un dé de la couleur indiquée. Donc à chaque fois que j'utilise un dé, je dépense un dé vert, je peux transformer en gros son dé sur par exemple le truc de force. Ça c'est cool. Ouais. Hello, yo, salut. Amir, alors, toujours Armic One, comment ça va? Yo. Il me semble que tu faisais un live sur Diablo 4, j'avais vu dans la journée. Je sais pas si tu étais encore dessus ou pas. Moi, je suis sur... Alors déjà, merci pour le raid. Et ça fait longtemps. Moi, ça fait un mois que j'ai pas eu le temps de streamer, là. Et là, je suis en train de découvrir ISS Vanguard. Je suis en train de tester le tutoriel. Parce que dans ce jeu, il y a un tutoriel de 4 heures avant de se lancer. Et il m'épuise, ce tutoriel. Qu'est-ce qui m'épuise? Salut Big Mich. Yo. Ça fait longtemps d'ailleurs, toi aussi. Et donc voilà, ISS Vanguard, gros jeu de cette année. Donc là, voilà, je suis en train de m'amuser avec le tutoriel en gros. Donc voilà. Mais ouais, c'est un tutoriel, c'est chiant parce que tu dois lire pendant 4 heures le livret de règles, il te dit toutes les actions qu'il faut faire, un par un, enfin une par une et tout, c'est un peu épuisant. Un petit peu épuisant, je t'avoue. Ok. J'ai pas trop suivi en plus les actus ludiques là, de la semaine, là, même depuis un mois en fait. J'étais sur d'autres projets personnels. Et je n'ai pas touché à un seul jeu de société depuis un mois. Mon Dieu. C'est pour ça que ça m'avait manqué là. Ça m'avait manqué. Ouais, c'était pas qu'une impression, ouais, effectivement. Voilà. Et là, bah, je découvre tranquillement ISS Vanguard, hein, gros jeu, hein, matériel comme d'habitude, hein, c'est assez balèze avec du matos en veux-tu, en voilà, avec des cartes toutes plus belles les unes que les autres, etc. Donc là, en fait, je suis dans la partie du tutoriel où ça y est, j'ai fait un tour de jeu complet. Ça fait 1h50 que je fais un tour de jeu complet. Et qu'est-ce que je dis? Et là, en gros, il est en train de me dire, bon bah voilà, continuez, vous avez plus besoin de moi, vous pouvez prendre vos propres décisions, blablabla. Donc là, je regarde un petit peu le tutoriel où est-ce qu'il va m'emmener. Mais
Mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Mais je vais peut-être faire une petite... Alors le jeu est très beau. Très très beau. Et en plus, il a du matériel, mais pléthore de matériel. Il y a des superbes cartes là, comme ici là. Ultra belle. Enfin, il y a une direction artistique qui est quand même ultra stylée. Enfin, voilà, il y a plein de personnages. Tu recrutes des membres, tu les formes, etc., etc. Vraiment très 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 sympa. En tout cas, il a l'air. Encore une fois, je suis qu'au tutoriel. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, si certains qui ont participé au raid ont déjà joué à Yes Vanguard, donnez-moi un petit peu votre avis, parce que moi, pour le moment, c'est un petit peu... j'y suis pas encore. Je peux pas encore donner mon avis, j'ai pas encore vraiment lancé une vraie partie, là, donc voilà. Mais ouais, mais je pense que je vais faire une petite... j'en profiter pour faire une petite pause, parce que là, 2 heures de lecture, de tuto dans le crâne, là, ça fait un petit peu mal. Je vous avoue. Et je vais même essayer de finir le tuto de mon côté, tranquillement, pour pouvoir commencer ensuite une vraie partie en live, je pense. Parce que ça sera le plan. D'ailleurs, tant que vous êtes là, tiens, parce que si j'arrête là maintenant... est-ce qu'il y a du jeu de société à raider tant qu'on est beaucoup là? Alors moi là j'ai pas. Alors attendez, je vais regarder. Board game, y'a qui? Eh bah en France, je crois qu'il y a que moi. Eh bah il y a que moi qui fait du... Voilà, il y a que moi. J'aurais même fait une sieste après 2 heures de lecture. Bah oui, tu m'étonnes. Non mais laisse tomber. C'était moi et mes jeux là, où il y a 60 heures de scénario là, où il faut que lire là. Et regardez le journal de bord, en plus je vous le montre, attendez. Regardez-moi ce journal là, ultra... qui fait mal aux yeux là, il n'y a même pas de couleur, il n'y a rien du tout. Du noir et blanc qui pique les yeux quoi, écrit en police 4. Ça me fait mal au crâne. Alors, est-ce que je serai au festival à qui de jouer? Tiens, je suis même pas au courant. C'est quand? Oh, ce week-end je travaille. Non. En fait, bah, mes jours de repos c'est aujourd'hui et demain. Ah mince, je travaille tout le week-end. Ah là là. Il est où dans le 77? Dans quelle ville? Il est à... Non, c'est pas à Logne. C'est à Champs-sur-Marne? Ah, Poton Combo. Ah ouais, je savais même pas. Ah ok, ouais, bah oui, c'est pas très loin de... Effectivement, c'est pas très très loin de chez moi. Un petit quart d'heure de la maison. Ouais. Tu vas toi ou pas? C'est vrai que je pense jamais à... C'est vrai que moi je bosse souvent les week-ends, donc je loupe à chaque fois les... ce genre de festival à chaque fois, quoi, c'est chiant. Ouais. Comme cette année, je voulais aller à Paris Ludique, mais Paris Ludique est annulé cette année à cause des JO. Non, je suis deg. Franchement, je suis deg. Franchement, je suis deg. Parce que l'année dernière, j'ai pas pu y aller, alors que j'ai fait quasiment toutes les saisons précédentes. Et l'année dernière, j'ai pas pu. Alors, d'ailleurs, l'année dernière, je sais pas si parce que ça a été annulé aussi, je me souviens plus, ou c'est juste que moi j'ai pas pu, je me souviens plus. Mais cette année, il n'y a pas Paris Ludique à Paris, ça m'énerve.
Peut-être que tu feras un tour, ok. Bah c'est con parce que j'aurais pu te rejoindre. Si j'avais été dispo, j'aurais pu te rejoindre. En plus, j'ai vu la météo le samedi, il va faire 25 degrés. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Enfin voilà. Enfin voilà. Bon bah sur ce, moi je vais faire ma petite pause et je sais pas, est-ce que je serai motivé pour faire un stream ce soir ou demain? Demain, je pense que je serai, vu que c'est mon jour de repos, je ferai sûrement un stream aussi demain. Et à voir si ce soir, une fois d'avoir couché le petit, je serai motivé pour le faire. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous abandonne. Et alors, je vais pas faire la sieste, mais je vais aller me vautrer dans mon canapé là-bas, ça c'est sûr. Je crois que je vais aller me vautrer, me regarder une petite série pendant 1 heure là. Voilà, bon bah merci beaucoup tout le monde, bah merci d'être resté, merci pour le raid Armic One encore une fois, très sympa comme d'habitude, hein. Bon, de toute façon il n'y a que toi qui me raid en ce moment, donc merci beaucoup à toi. Et les autres, bah je vous dis à bientôt. Voilà. Oui, merci. Bisous à vous aussi, bisous à la petite. Bye bye, ciao.